Ce mercredi 22 mars, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, était sur le terrain en visite sur une exploitation à l'étante salaire, celle de Bruno Dufayet à Mauriac. Dernière visite du ministre sur une exploitation, période de réserve oblige et à 38 jours de la fin de son mandat. Stéphane Le Foll était accompagné d'un autre invité plus inattendu puisqu'il s'agissait du représentant de la FNE, France Nature Environnement, une ONG environnementale avec laquelle l'interprofession bovine Interbev a engagé il y a quelques années déjà un dialogue constructif sur les relations entre élevage allaitant et climat. ONG et éleveurs ont rendu récemment un rapport globalement consensuel qui met en avant le modèle d'élevage allaitant basé sur le lien au sol, la valorisation de l'herbe comme ressource fourragère, l'autonomie des exploitations. Claude le disait au début, c'est la relation ONG et monde agricole n'a jamais été très simple, mais on se rend compte que finalement, oui, quand on arrive à se mettre dans une posture de dialogue, on arrive justement à s'entendre, voire même jusqu'à s'inviter, puisqu'on est présent sur la ferme. Et je trouve que ça illustre bien tout le travail qui a mené. Et puis derrière, on voit bien les enjeux. Vous avez exprimé pas mal d'enjeux pour nos filières et nos productions. Et je trouve que vos propos illustrent bien tout l'objectif qu'on se donne au sein de l'interprofession, mais aussi dans cette concertation avec les ONG sur ne plus opposer écologie et économie. On en reste convaincus, on partage tous l'idée que c'est tout à fait compatible, qu'on peut imaginer une économie qui soit... on parle tous de durabilité, alors quand on parle de durabilité on nous applaudit, quand on parle d'écologie et d'économie on a tendance à dire que c'est illogique, finalement c'est la même chose. C'est rendre les choses durables, mais pour rendre les choses durables, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit périn au niveau environnemental, donc je trouve que ça a tout son sens. Et puis comme le disait Dominique, on espère pouvoir... arriver au même résultat avec les associations de protection animale. C'est un travail qu'on démarre. On a démarré là, donc, et notre objectif, c'est parce que ce document, il vous paraît, nous on vous le présente finalement comme quelque chose de très simple, mais au début, c'était quand même pas gagné d'avoir un document avec les logos d'Interbev et des ONG sur la première page. Le ministre peut en témoigner. C'était loin d'être. Moi-même, j'ai du mal à les avoir, donc si tu veux. Donc, on est assez fiers tous ensemble de ce travail réalisé. Il n'est pas terminé. Et je pense qu'on a aussi créé un état d'esprit et une relation qui doit durer dans le temps. Ce qui est ressorti de cette concertation, c'est aussi le modèle finalement et la défense d'un modèle. Et ça rejoint aussi Viande de France. Et quand on parle de consommation, de niveau de consommation de viande, souvent le discours était de dire mangez moins mais mieux. Et nous, notre réponse était de dire oui, mais définissons le mieux. Parce que si on s'arrête à ça, on n'a rien dit, ça peut être catastrophique. Et finalement, on est arrivé à avoir un consensus avec les ONG sur le fait que ce mieux, c'était le modèle aussi. Et dans le modèle, il y a tout ce qu'on a pu voir, on le voit ici, mais c'est assez transposable sur la production de viande bovine en France. C'est la taille, les ressources fourragères, les principes d'autonomie. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, on est sur des systèmes. En bovin viande, c'est 90% de l'alimentation d'un troupeau, elle est produite sur l'exploitation, donc on tend vers cette autonomie. Et tout ça, ça a un sens, et ça se retrouve aussi dans la qualité du produit et dans l'enjeu. On n'est pas d'accord sur tout, mais on a voulu identifier exactement ce sur quoi on était d'accord. Et ce qui ressort le plus, je pense, mais quand on est ici, c'est évident, c'est que c'est un élevage qui est lié au sol, lié au terroir, c'est un élevage de terroir, qui est quasiment autonome, donc qui a un impact sur l'environnement positif sous bien des aspects. Et donc, c'est un élevage qu'il faut à la fois soutenir par les politiques publiques, et ça on continuera à le dire, parce que c'est vrai qu'économiquement, ce n'est pas toujours de la première évidence. Et il faut aussi que cet élevage soit viable par la valorisation de ses débouchés. Il faut absolument que la valeur ajoutée, ici de la viande, ailleurs du lait, soit améliorée pour que les exploitations puissent tenir. Voilà, notre message, il est celui-là. Ce type d'exploitation et ce type d'élevage doit être le fer de lance de l'ensemble de l'élevage français et de l'agriculture en général, pour qu'on aille vers une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, qui produisent de l'alimentation. Il ne s'agit pas d'avoir une agriculture de confort ou simplement de paysage. Faire de l'environnement, c'est pas contradictoire à faire de l'économie. Et que si on fait de l'économie, c'est pas contre l'environnement. Les deux peuvent être tout à fait complémentaires.
Ça, c'est une base et un principe, même dans le débat politique, qui, parce que ça prend du temps et trop de temps sûrement, est quand même maintenant un élément qui permet un dialogue et qui va permettre sûrement d'aller à un moment où les bases étant posées et l'effet de levier va agir, où on va pouvoir aller assez vite ensuite. Maintenant, on a essayé de rapprocher les points de vue. Après, il y a toujours des débats, il y a toujours à quel niveau on met le curseur, mais le fait d'avoir fait prendre conscience que la performance, on l'a dit comme ça, économique et la performance environnementale, ces doubles performances sont compatibles et même liées l'une à l'autre. Prenez la question de l'herbe, optimiser la production et l'utilisation de l'herbe, ça nécessite de l'observation, des règles, mais en optimisant cette production d'herbe, on fait de la production et en même temps, on utilise les écosystèmes. On ne peut pas discuter de cette question du bien-être environnemental, du bien-être animal. On ne peut que faire en sorte que on règle ce problème. On a subi, et surtout l'élevage, et le ministre après, les vidéos de L214. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit affirmer le fait que manger de la viande, c'est pas un processus qui doit s'arrêter, c'est aussi une question de conception même de ce qu'a été la nature et la vie. Bon, voilà ce que je veux dire, parce que derrière une exploitation de viande bovine, il y a tout ça. Bien-être animal, environnement, lutte contre le réchauffement climatique, consommation de viande, tout un tas de sujets, ruralité bien sûr, économie, environnement, mais tous ces sujets-là sont concentrés, sont concentrés sur le même lieu. Donc moi je défends la production bovine, la consommation de viande. S'il y a des questions, c'est tout de suite. Et après on boit un coup et c'est fini, dès qu'on a bu, on ne parle plus.